Dans une localité de la ville d'Abidjan, Anna réside là. Elle vit avec son chien, c'est son compagnon fidèle. Elle avait fait des études, grâce à l'apport de ses parents. Studieuse, elle avait une détermination sans faille. Elle avait intégré une école d'aviation renommée. Elle avait gradué avec son courage et sa persévérance. Anna était devenue capitaine, commandant de bord au fil des années. Elle attirait le respect de tous, des passagers, et aussi des collègues comme Estelle, sa meilleure amie. Anna ne connaissait pas seulement une réussite dans le travail, mais aussi sur le plan sentimental. Elle est fiancée à Denis, un riche homme d'affaires, influent du pays. Avec Denis, c'est le parfait amour. Anna est aux anges. Bien que souvent, elle est tout le temps partie du fait de son travail, Denis lui montre toujours son affection par des gestes. C'était des fleurs à chaque fois, elle était enchantée par ces belles roses. Denis l'avait surpris, un jour, en lui faisant une belle demande de mariage, dans un parc. Elle avait tout de suite dit oui. En même temps, Anna se lançait dans les préparatifs du mariage. Tout d'abord, elle conviait ses amis, Annick, Céline et Anna, pour leur annoncer ses fiançailles. Elles avaient fait beaucoup de choses ensemble. C'était toujours un bonheur de se retrouver avec elle. Elle était très contente pour elle. Du moins, en apparence pour quelques-unes. Car Annick vit Céline en aparté. Elle fit savoir son mécontentement à Céline. Elle-même travaillait avec Denis. C'était un bon parti pour elle. Elle se rapprochait de plus en plus de lui. Donc, cette annonce fut pour elle un choc. Cependant, elle ne s'avoua pas vaincue. Anna, après l'un de ses atterrissages, voulant faire une surprise à son fiancé, elle se rendit dans sa maison, puisqu'il lui avait remis une clé. Lorsqu'elle arrive, dans le salon, son cœur bat la chamade. Elle voit des chaussures et des vêtements pour femme. Dans tous les cas, ce n'est pas pour elle. Elle se rend dans la chambre et ses doutes se confirment. Denis est avec une autre femme, qui n'est nulle autre qu'Annick, son amie. Anna est dévastée. Elle court, hurle. Denis tente de la rattraper et de s'expliquer. Mais Anna a assez vu. C'est clair dans son esprit. C'est fini entre eux. Elle part dans un taxi. Elle pense aux préparatifs, au gâteau, à la demande de mariage, et puis sa robe. Toutes ces commandes qu'elle a faites. Tout tombe à l'eau. Le mariage était dans 3 mois. Anna, après plusieurs mois, oublie Denis, qui regrette amèrement. Elle ne répond à aucun de ses appels. Le temps des vacances arrive, elle décide de se changer les idées. Elle part chez Estelle. Cependant, les mois passés, elle a fait la connaissance de Sébastien sur les réseaux sociaux. C'est le coup de foudre. Sébastien est un artiste sculpteur. Il passe de longues heures en communication. Sébastien est heureux. Anna l'informe qu'elle vient visiter son amie Estelle. Donc, elle passera le voir pendant son séjour. Sébastien en a hâte. Le jour du départ arrive. Anna se réveille et commence sa méditation comme d'habitude. Elle se brosse les dents, elle se baigne et se rend à l'aéroport. Toutefois, elle n'oublie pas son passeport. Cette fois, elle est une simple passager et non le commandant de bord. Elle embarque à bord et arrive après 7 heures de vol. C'est la neige partout. Anna s'empresse de prendre un taxi pour se rendre immédiatement chez Estelle. Estelle l'accueille chaleureusement. Elle lui a réservé une chambre d'amis. Après s'être installée, elle raconte à Estelle ses déboires avec Denis et la trahison de leur amie Annick. Comment Annick a séduit Denis grâce à sa proximité au travail avec lui. Estelle réconforte son amie. Toutefois, elle se confie en lui disant « Moi-même, j'avais le même problème que toi, mais ma tante Wina m'a aidé dans ce sens. Elle sait lire l'avenir à tel point que, maintenant je domine dans le côté sentimental. Comment donc tu as fait? Je t'emmène chez elle, car elle m'a donné une boule magique, pour avoir tous les types d'hommes que je veux. Une fois chez la tante Wina, Anna reçoit une boule magique. Anna a dit maintenant, tout ce que tu veux à la boule et elle le fera. Ok, je veux un homme bien, qui m'aime réellement, je veux être sa princesse. De retour chez Estelle, Anna passe la nuit, elle pense à Denis qui l'a fait souffrir. Mais elle se dit que Sébastien est différent.
Et en plus, avec cette boule magique, elle peut maîtriser sa relation. Elle s'endort. Le lendemain matin, Sébastien l'appelle. Il a hâte de la voir. À son réveil, après sa routine matinale, elle mange un sandwich et se rend chez Sébastien. Sébastien a une grande maison, héritée de ses parents. Il vit en province, il est heureux de voir Anna et il l'invite à rester. Anna est aussi contente, elle accepte. À sa grande surprise, Anna voit que Sébastien ne vit pas seul. Elle voit cette vieille dame qui n'a pas l'air de l'aimer. L'expression de son visage est glaciale. Sébastien lui dit « Ne fais pas attention à elle ». Anna le croit. Mais les jours passent. La vieille dame est toujours aussi austère. Un jour, elle ouvre sa bouche en disant à Anna « Va-t'en ». Mais Anna se dit qu'elle délire comme le lui a dit Sébastien. Elle profite de l'absence de Sébastien pour se baigner. Après la baignade, elle l'appelle sa sœur Gisèle qui a gardé son chien, histoire de voir comment il va. Anna a une faim de loup. Elle décide de se rendre à la cuisine. La vieille dame est là, avec son amie, qui est venue lui rendre visite. Cette fois, encore, elle lui dit « Pars, avant qu'il ne soit trop tard ». Son amie lui dit la même chose. Aussi, Estelle se demande pourquoi tout cet acharnement contre elle. Maintenant, cette vieille dame a monté la tête de son amie, elle préfère se retirer. Sébastien revient de son boulot. Toutefois, elle ne lui dit rien. Sébastien, en plus d'être un sculpteur et un peintre qui dessine à la perfection, est un fin cuisinier. Il est passé à l'épicerie. Aujourd'hui, c'est spaghettis, après tout, c'est ma spécialité. Anna est heureuse avec Sébastien, il la fait rire. Elle dit à Sébastien « Bébé, je vais rentrer bientôt, j'ai bien peur qu'on a besoin de moi au travail. » Sébastien serre les poings. « Non, tu as fait seulement 2 semaines et maintenant tu veux me quitter. » « Non, bébé, ne prends pas ça personnellement. Tu sais que je t'aime, je reviendrai dans pas longtemps. » Entre-temps, Estelle se rend chez Wina. « Estelle, ma boule m'a signalé que ton ami est en danger. » Estelle a peur pour Anna. Elle essaie de joindre Anna, qui est injoignable. Sébastien a pris soin de couper les fils récepteurs. Pendant qu'Anna dort, la vieille dame qui s'appelle Élise dit à Sébastien « Tu ne feras pas à celle-ci ce que tu as fait aux autres. » Sébastien lui répond « Ça suffit, tu es une vieille folle. » Sébastien décide rapidement d'agir. Le lendemain matin, Anna, ne se doutant de rien, dort encore. Sébastien décide de se débarrasser d'Anna. Il ne peut pas concevoir qu'une femme le quitte. Il fait appel à Cédric, son ami, qui l'envoie chez sa sœur Alice. Alice est une mauvaise personne. Elle lui donne une potion pour endormir Anna. Lorsqu'Anna se réveille, Élise lui dit de partir. Mais cette fois-ci, Anna crie sur elle. Sébastien est de retour. Il cuisine un plat de spaghettis. Il met la potion que lui a donnée Alice, la sœur de Céline. L'effet est rapide. Il met la potion dans la nourriture d'Anna. « Anna, le repas est prêt, bébé. » Une fois à table, Anna dit « C'est vraiment délicieux. Je suis désolée, bébé, mais je pars dans 2 jours. » « Ok, bébé, j'ai compris. » Anna, soudainement, perd connaissance. Il la transporte dans la chambre pour sa sale besogne. Il vérifie qu'Élise est bien couchée. En fait, elle a fait exprès car elle a tout vu. Il se rend à la quincaillerie pour acheter une corde. Pendant ce temps, Élise se lève précipitamment pour réveiller Anna. Anna se réveille car la potion n'était bien dosée. Erreur de Sébastien. Quant à Estelle, elle prend sa voiture pour se rendre à la police pour signaler la disparition d'Anna. Estelle est inquiète. Elle s'en veut terriblement. Comment elle a laissé partir son amie à ce rendez-vous sans même prendre l'adresse de Sébastien? Pendant ce trajet, elle se rappelle d'Anna lorsqu'elles étaient au camping avec Annick. C'était encore au temps où le groupe était soudé. Anna est comme une sœur pour elle. Lorsqu'elle n'était pas dans les airs, c'était des soirées pyjama entre copines, ou encore cette passion qu'elles partageaient toutes deux pour la cuisine. Pensive, Estelle fut ramenée à la réalité. Un arbre barrait à présent la route. Elle était retardée, il fallait appeler les services en charge pour dégager les lieux. Lise lui dit « S'il te plaît, écoute-moi, ta vie est en danger. » Elle lui raconte tout. Comment Sébastien s'est amouraché de dizaines de filles. Et qu'ensuite,
Il s'est débarrassé d'elle, parce qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle lui montra la pièce où les passeports et les bagages de ses filles disparues étaient. Anna n'en revenait pas. Donc, Sébastien est un psychopathe. Élise lui montra les caméras et les vidéos de surveillance faites contre elle que Sébastien avait pris en cachette. Anna était stupéfaite. Élise récupéra le passeport d'Anna sur la table et le lui donna. « Va-t'en, maintenant, cours !» Elle remercia Élise et lui demanda pardon de l'avoir pas cru. Anna s'en alla. Comment elle avait pu tomber amoureuse de cet homme dangereux? Bientôt, Sébastien est de retour. Il prend la corde et constate qu'Anna a disparu. Alors il demande à Élise « Où est Anna ?»« Elle est partie et tu ne feras pas d'elle ce que tu as fait aux autres. Ferme-la, vieille folle !» Il prend la voiture en colère à la recherche d'Anna. Il voit, après un moment, que c'est Anna. Il accélère, mais Anna court dans les bois. Mais sa voiture, qui est une voiture de sport, ne peut pas s'adapter à la forêt. Il décide alors de l'attendre à la sortie. Voici, Anna a un moment qui sort. Elle pleure, il l'a retrouvée. Il accélère la voiture, Anna est à bout de force. Tout à coup, une patrouille de police est là. Anna se précipite vers eux et leur explique tout ce qui s'est passé. Sébastien, ayant vu la patrouille, est furieux. Il veut s'enfuir, mais il est appréhendé. L'officier contacte Estelle sur demande d'Anna. La voile étant libre, Estelle vient et réconforte son amie. Une fois chez Estelle, Anna prend un bain, elle pleure amèrement. Elle regrette sa mésaventure. Estelle est désolée pour son amie. Néanmoins, elle prend avec elle la boule magique pour retourner à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Morale de l'histoire, n'allez jamais dans un endroit sans avoir informé au moins une personne de votre entourage. Et limitez votre cercle d'amis, car tous ne sont pas loyaux.